Salut les renards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. Pourquoi spéciale? Juste parce que ça fait très longtemps que j'avais envie de faire un peu ce petit concept. En fait, c'était depuis la vidéo que j'avais tournée avec Jiffy sur comment débuter la sneakers en 2021. Et je me suis dit, ça serait super cool de faire exactement la même chose, mais de parler un peu de comment commencer Vinted en 2021 ou comment commencer Vinted tout simplement, comment vendre sur Vinted, comment acheter sur Vinted, comment faire des bonnes affaires sans se déplacer en brocante, donc du coup avec une matière un peu plus digitale qui est l'application Vinted. Moi je suis pas trop chaud là-dessus dans le sens où j'achète plus déjà que je vends. Je dois vendre peut-être 2 fringues par an et j'achète 4-5 bricoles à l'année. Mais mon pote Alex, que vous n'avez encore jamais vu sur la chaîne, lui il est un peu fort, il a des petites techniques bien sympas à lui, et du coup je me suis dit tant que je suis chez lui, ça serait cool qu'on puisse faire cette petite vidéo et que je puisse te poser plein de petites questions. Il faut se lancer. Donc voilà, j'ai préparé des questions, vous connaissez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Transition stylée. Bon, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. J'ai écrit 2-3 petites choses, donc il va y avoir des petites questions, tu vas voir ça. Alors déjà, comment toi t'as découvert Vinted et quelles ont été en fait tes premières appréciations de la plateforme? Comment t'es tombé dessus? Est-ce que c'est un pote qui t'a dit oh Vinted ça fonctionne bien? Est-ce que c'est une pote à toi? Comment ça s'est passé? En fait c'était super tardif. Okay. Je sais qu'il y en a qui vendaient, surtout des nanas qui vendaient leurs sacs, qui vendaient grave. Et de la friperie en fait. Ouais, au début c'était très basé friperie. Il n'y avait pas tout ce qui est aujourd'hui. Tu peux trouver des cartes Pokémon, des mangas, tu peux trouver des chaises de salon, tu peux trouver des sneakers, tu peux trouver plein de trucs. Mais au début c'est vrai que c'était pas comme ça. Et surtout du neuf. Ouais, et encore quand j'en parle aujourd'hui à des gens, ils pensent que je vends du produit usé. Et en fait, ils ont du mal à croire qu'il y a du produit neuf. Ils pensent tout de suite il y a carrément friperie. Ouais. Et donc, c'est pour ça que j'y suis jamais allé avant. J'ai découvert ça peut-être il y a 2 ans. Ok. Et j'ai regardé, peut-être à titre informatif. Ouais. Puis je me suis pris au jeu, j'avais quelques paires en stock. Je me suis dit, je vais commencer à mettre dessus. 1, 2, 3, 4. Et après, tu t'es pas arrêté. Et après, on a du mal à s'arrêter parce qu'on se dit clair. que il y a peut-être on peut toucher des gens et c'est pas comme le Bon Coin, c'est notre clientèle encore. Ouais. C'est vraiment fait pour vendre à distance. Ouais. Et c'est comme ça qu'on s'éclate, hein. C'est comme ça qu'on achète, qu'on vend. Et il y en a plein, j'en suis sûr qu'il y a même des abonnés qui nous regardent et qui se sont éclatés à vendre sur Vinted. Et même pendant la période de confinement, je sais qu'il y en a qui se sont mis à fond sur Vinted parce qu'ils étaient en train de refaire leur garde-robe, etc. Et du coup, ça les a mis grave bien. C'était non-stop. Ouais, c'était non-stop. Toi, pendant le confinement, tu t'es fait plaisir? On s'est tous fait plaisir. Ma deuxième petite question, tu vends, mais t'achètes aussi. Est-ce que tu veux qu'on commence par je vends ou j'achète, que tu puisses nous donner tes astuces quand on est un acheteur et donner tes astuces quand on est un vendeur? On va dire que je suis plus vendeur qu'acheteur. Ok. J'ai mon expérience dans l'achat. Ok. Mais je prends plus plaisir à vendre qu'à acheter. Ok. Bon, là les gars, il faut vraiment que vous écoutiez parce que là, il va vous donner des conseils sur... mais en fait, des conseils tout bêtes, mais des conseils comme comment déjà soigner votre profil. Est-ce que, par exemple, les étoiles, c'est important? Est-ce que les commentaires, c'est important? Et aussi, les petites techniques pour pouvoir bien vendre le produit et surtout pour pas être impatient et vouloir vendre directement, quelles sont les combines et tout. Exactement. On en a déjà parlé un peu en off et franchement je trouve que ça va être une bonne vidéo aussi pour ça. Donc écoutez attentivement ces petits conseils là et vas-y, je te laisse expliquer un peu tes conseils. Alors déjà, ce qui est important, c'est de toujours se rappeler qu'il y a une concurrence. Donc il faut faire les meilleures photos, une bonne description. C'est quoi une belle photo pour toi? Faut en prendre plein. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un appareil dernier cri? Non, c'est quoi une belle photo? C'est un bocal, c'est-à-dire on a une jolie table basse, on va la mettre dessus, la boîte, et les gens aiment bien savoir que c'est une boîte officielle. S'il y a une facture, on peut la prendre de biais. Pour pas qu'on voit les coordonnées par exemple. On n'est pas obligé de tout savoir, mais au moins montrer qu'elle existe. En prendre plusieurs, sous différents angles. Plusieurs photos. Toi tu conseillerais combien de photos? Un maximum. Moi je ferais d'abord une photo de profil. On voit en premier la paire en miniature. Après, il faut montrer tout ce qui est semelle. Ça, c'est super important. Pour bien montrer qu'elle est DS et qu'elle est neuve. Intérieur de la chaussure. Pour pas voir des peluches de chaussettes ou quoi que ce soit. Bien sûr. Après, ça soit neuve. Après, ça marche aussi pour, j'ai envie de dire, le vintage, pour montrer que
elle est vintage, mais elle n'est pas beaucoup portée ou qu'elle est bien portée, ou comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise. Et du coup, pas de mauvaise surprise, pas de mauvais retour, pas de mauvaise notation en termes d'étoiles. Il y a ça, il faut aussi prendre, moi c'est ce que je fais, des screens de StockX. Comme ça, la personne n'a pas besoin d'aller voir sur StockX, elle voit directement que ça c'est très cool. Ouais, et ça maintenant il y en a beaucoup qui le refont. Je sais pas si j'étais le précurseur, mais en tout cas j'avais jamais vu ça. Tu leur as donné peut-être une petite astuce. Peut-être. Et par exemple, si c'est une paire, je sais n'importe quoi, une paire femme par exemple léopard, mettre le petit léopard, ça habille un peu le truc. Moi je le mets en dessous. Une photo vraiment du léopard. Non, je le mets en tant qu'émoticône dans la description. Ok, ouais, c'est cool. Le titre, par exemple, ça va être Air Max One Léopard. Air Max One Léopard, ok. Et par exemple, je sais pas, Air Max One OG Red, peut-être le rond rouge, le rond blanc à côté ou des choses comme ça. Okay, voilà, cool. Toujours un peu illustré, qu'on ait envie de regarder. Faut que ça soit attractif. Aussi mettre des mots-clés, un peu comme sur Insta. Ok. Hashtag para, hashtag. Et oui, là, faut être visible. Il faut pas être mort, donc là faut se montrer. Après, faut pas mettre n'importe quoi non plus. On va pas marquer Pikachu. Non. Si c'est une paire de Air Max. Si c'est une paire de Air Max, mais il faut essayer d'avoir le maximum de mots-clés correspondant à ce que tu vends. Les étoiles, c'est important si t'as des mauvaises étoiles. Ouais, bah oui. Quelqu'un qui a une étoile, tu lui fais pas confiance. Là, si par exemple il y a une personne, elle nous regarde, imaginons. Je dis pas que vous êtes des mauvais vendeurs, les gars, mais imaginons qu'il y a des retours 1 étoile, 2 étoiles et des mauvais commentaires. C'est déjà trop. Tu lui conseilles effacer son compte, recréer un compte. Ça m'est jamais arrivé, mais je sais pas ce que je ferais. Après, comme ton compte est lié via une carte bancaire, je pense que même si tu recrées. Enfin, j'espère que c'est en tout cas c'est fait comme ça. Ouais, parce que sinon, les gens qui arnaquent, ils vont recommencer. Tu carottes quelqu'un, tu refais un compte, ça serait un peu trop facile. Ok, donc là, les gars, c'est votre personal brand. Ça veut dire que vous vendez aussi vous et vos services de vendeurs vintage. Donc, soyez ultra pro, que ce soit sur la description de l'article, que ce soit sur le titre de l'article, que ce soit sur les mots-clés, que ce soit sur les photos, de bien mettre en valeur les paires, de prendre plusieurs photos. Du coup, l'emballage, qu'est-ce qu'un bon emballage? Comment bien emballer les colis, etc. Et est-ce que tu fais un suivi avec le client quand tu vends sur Vinted? Ouais, généralement, les gens m'envoient après des photos de leur paire au pied. Ça c'est cool. Ils sont tout le temps contents. Moi, ce que je fais, c'est qu'une fois que la vente se fait, je commence à emballer la paire. Donc, je vais choper des cartons au centre commercial. Je regarde s'il y a des cartons achetés. Je crois qu'il y a Confo qui les donne aussi, tout ça. Moi, je prends du papier, journal. Papier journal ou papier bulle? Ouais, si on a. Bien sûr. Moi, c'est Système D. Ouais, Système D, ouais. Je parle toi, tu fais de la récup. Ouais, c'est bien, c'est bien. Vous pouvez, si vous avez les moyens, acheter des cartons à Office Dépôt, par exemple, et acheter du papier bulle à Office Dépôt. Et si vous n'avez pas beaucoup d'argent pour faire l'emballage, au lieu de mal emballer et que la personne, du coup, elle reçoive, parce que les personnes de la poste, des points relais, etc., des fois, ils font pas attention. Ils vont peut-être abîmer la paire. Le mieux, c'est du coup de faire avec le système D. Vous avez un Confo à côté de chez vous, un Carrefour, un Lidl, eux ils jettent des cartons, allez récupérer des cartons, Micromania. Vous voyez, il y a les bonnes adresses. Micromania, ils donnent plein de cartons. Micromania, Confo. La bonne taille. Et du papier journal, ça on en a partout, dans le sens où. La pub. Moi perso, quand j'ouvre ma boîte aux lettres, il y a toujours la pub, donc c'est un bonheur. Vous avez de quoi faire. On n'a même pas besoin de stocker en fait, il y a juste à descendre en bas de chez soi et il y a du papier. Ouais, c'est ça. Donc tu prends, tu fais des boules, t'empactes, tu prends une petite photo. Comme ça, tu envoies ça au client. Ok, une fois que le colis il est terminé, il est bien fait, que le papier vintage il est scotché, bien plastifié, tu envoies une photo? Même avant. Ok. Moi, j'envoie donc sur toute la conception du colis, envoyer des photos pour bien montrer. Voilà, regarde, je te l'ai bien emballé, j'ai mis du papier bulle, ça, après, c'est un peu de zèle. On n'est pas obligé de le faire pour être un bon vendeur, mais j'aime bien le faire parce qu'au moins la personne, elle sait que c'est en cours. Elle sait que ça va être. Et tu maximises, au final, tu maximises tes chances d'avoir les étoiles complètes, donc c'est bien. Bien sûr. Ok. Ça serait idiot de pas. Top. Ça serait idiot de pas le faire. Ok, une fois qu'il est fermé le carton. Rephoto. Ok. On va le poster directement. Si on a le temps. Ok. Si on a le temps, je le poste directement. Sinon, j'envoie un message en disant aujourd'hui, c'est pas possible. Je le fais plus tard. Donc, un bon vendeur, c'est quelqu'un qui va être quand même disponible, réactif, communication et une bonne communication. Voilà, exactement. C'est-à-dire que si tu pars en week-end avec ta copine, de bien dire je pars en week-end, je m'en occupe lundi dès que je rentre. Exactement. Vous inquiétez pas et je vous enverrai des photos de la préparation du colis et de l'envoi. Le meilleur conseil, c'est de faire des belles photos, être au bon prix, surtout
ne pas surévaluer, connaître la valeur de son produit, ne pas le dévaluer non plus, faire une bonne présentation, donc des belles photos, une belle description, être repérable avec des mots-clés. Voilà, donc faut vraiment être pointilleux sur certains points, et comme ça, après, ça fait un joli profil. Et généralement, ça se vend plutôt bien. Bah, déjà, je vois quand même que l'image des resellers est quand même très mauvaise, on va pas se le cacher. C'est vrai. Moi, je suis assez à l'aise avec ça parce que je ne vole aucune paire de raffle, vu que je ne fais que de la GR. Ouais, c'est vrai, ça c'est vrai que c'est ça qui est bien, c'est que tu vends uniquement des GR, mais tu arrives à vendre des GR, donc General Release pour ceux qui ne connaissent pas, à bon prix, et tu fais du plus par rapport au retail, tu ne vends jamais under retail, donc en dessous du retail. Alors, la règle c'est de jamais vendre en dessous, donc voilà, donc en fait je ne vole pas vos paires, moi j'achète les paires que vous n'achetez pas. Moi ce que je fais c'est que je vais dans un magasin, je repère des paires qui me plaisent avant tout, faut vraiment prendre des goûts pas trop atypique. Moi j'essaie de pas tabler sur des couleurs qui me plaisent pas. Je suis assez simple, tu sais, je mets pas trop de flashy, donc sur ça la mode ne peut pas passer. Je prends des intemporels, je prends aussi des modèles aussi intemporels, ça on peut en parler aussi. Tu sais, j'aime les Air Max One, un peu de 90, mais je vais pas partir sur des paires hype qui vont redescendre par la suite, et l'année prochaine c'est fini. Ouais, c'est fini. Personne va les rechercher dans 5 ans. Et l'année prochaine c'est fini. Ouais, c'est fini. Personne va les rechercher dans 5 ans. Donc du coup le conseil ça serait de prendre des paires qui ne sont pas de la hype, parce que du coup déjà il y a trop de personnes et il y a trop d'envie dessus. Une Dunk même en GR c'est impossible à exactement. Mais du coup tu vas prendre par exemple je sais pas une Air Max One ou une Air Force avec des belles couleurs, avec un coloris qui te plaît, que ça soit pas trop extravagant mais pas trop sobre non plus. Quoi qu'il arrive, même si c'est pas une paire hype, un jour ou l'autre ça va être dead stock, ça veut dire qu'il y aura plus de stock, et donc du coup tu vas pouvoir revendre derrière. Exactement. Et là on peut vite basculer sur la patience d'être vendeur. Ok, très bien. Tout comme acheteur, on y reviendra après. C'est que quand on a une paire qui ne nous plaît pas, qu'on a envie de vendre, première offre, tentante, on lâche. Moi, ce que je veux vous apprendre, c'est qu'il suffit d'attendre un petit peu, et la bonne offre, elle va venir. Il faut pas être trop gourmand, mais il faut savoir ce qu'on a, il faut suivre les tendances sur StockX par exemple, et il faut s'adapter aussi. Oui, le but c'est pas de mettre au-dessus de StockX, mais le but c'est pas de vouloir vendre vite, donc la paire elle est à 200 € sur StockX, oh bah tiens je la mets à 150 comme ça je suis sûr de la vendre. Au-dessus de StockX. Par contre, il faut adapter son prix régulièrement, parce que Vinted envoie des notifications. En fait tu vois, genre ça marche avec un système de cœur. Tu peux aimer ta paire, enfin ma paire. Ouais, ça c'est le petit onglet. Alors, je suis pas un pro, mais c'est le petit onglet favori avec le petit cœur en rouge. Dessous. Le petit cœur rouge en bas à droite. Je crois que c'est en bas à droite. Et du coup, ça envoie une notification donc au vendeur. Mais quand nous, le vendeur, on change le prix, lui, il reçoit quelque chose en disant le prix a baissé ou le prix a augmenté. Et toi, tu reçois aussi une notification quand lui s'intéresse à ton produit et qu'il l'a rajouté dans ses favoris. Ça c'est génial. Donc, le fait de s'adapter, ça permet d'occuper le terrain et qu'il se rappelle que cette paire, il aime bien, quoi. Donc ça, c'est important de le faire. Je sais que peu de gens le font parce qu'en tant qu'acheteur, j'aime des paires aussi et le prix ne change jamais. Ok, alors maintenant, vu que tu nous as donné les prémices des petits conseils, on va creuser. Maintenant, alors imaginons, tu te rends chez un retailer, tu vas chez Courir, chez Snipes, chez JD, chez Foot Locker. Tu trouves une paire qui est bien, une paire GR, on va dire sur des tons marron et bleu, voilà, par exemple. Tu achètes cette paire-là, par exemple une Curry, voilà, une Air Max One Curry, par exemple. Ça marche. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas la vendre tout de suite? Est-ce que tu vas attendre le dead stock? Comment tu vas la vendre? Et quelles peuvent être les interactions que tu vas avoir avec les acheteurs, du coup? Ok, déjà, ce qui est important, avant de commencer, de rentrer chez retailer, c'est de savoir que l'argent qu'il faut placer dedans, il ne faut pas en être dépendant. Il faut se le permettre. Par exemple, si tu mets 500 €. Ça, c'est une très bonne astuce. Enfin, au-delà d'une astuce, c'est déjà du bon sens, c'est de la prévention. N'allez pas acheter des paires de baskets et manger que des pâtes, en fait. Non, voilà. Essayez d'avoir un budget sneakers. Il y a un budget pour tout. Il y a des gens qui fument. Moi, par exemple, c'est pas mon cas, mais il y a des gens qui fument. Donc, ils ont un budget cigarette. Il y a plein de budgets, mais il faut vraiment se dire, là, c'est ma vie. C'est mon rêve à vivre. Et faut se mettre une marge. Voilà, j'ai payé mon loyer, j'ai payé mes factures, j'ai payé mes charges, j'ai payé ma bouffe. Il me reste tant. Et là, du coup, garder un petit peu quand même au cas où si la voiture casse. Bien sûr, exactement. Et donc du coup, quand je rentre dans un magasin, je me dis voilà, j'ai
je sais pas, 1000 €. Ok. Je sais que ce mois-ci, je peux par exemple en utiliser 500 pour acheter des paires. Ok, génial. Donc je vais prendre une paire qui me plaît. Une paire, maintenant je commence à savoir un peu plus, mais bon, faut se casser les dents aussi. Moi j'ai quand même eu de la chance, j'ai toujours tout vendu. Ouais. Mais en même temps, j'ai pas pris trop de risques. J'ai pris des watermelons, des Red et tout ça. Dealer, du coup, qu'est-ce que tu as acheté comme paire, enfin les derniers paires où tu as fait des bons plans, c'était quoi par exemple? En fait, voilà, il y a un conseil que moi je peux donner, c'est pour savoir si la paire va être hype, c'est souvent quand elle a un nom. Okay. La OG Red, la watermelon, la curry. Quand elle a un surnom, ok. C'est pas son vrai nom. Ouais. Quand on regarde sur la boîte, oui, le nom normalement c'est les colorways. C'est Sunset Pulse, bien sûr, qui a été renommé watermelon. Donc du coup, ça sur les réseaux sociaux, ça marche. Donc tout de suite, ça prend une hype. Je ne sais pas pourquoi, je ne saurais l'expliquer, mais c'est vraiment ce que je perçois. Là, d'emblée, tu sais que ça va être un bon choix. Exactement. Ok. Une paire comme... Je vais rester sur la watermelon parce que je trouve que c'est une paire vraiment intéressante. Elle évoque l'été. Et l'été, c'est chaque année. Ouais. Tu peux la stocker 2-3 ans. C'est ce que j'ai fait. Quand tu la ressors, je crois que c'est une 2015. Quand tu la ressors 5-6 ans après, c'est une GR. Tout le monde les a portées. C'est fini, il n'y a plus de stock. Ouais. Tu ressors une paire neuve, ça vaut beaucoup plus qu'une Travis. Bien sûr. Sur le moment. Une Travis, si tu la gardes, bien sûr que ça va augmenter. Mais tu peux pas acheter 5 Travis. Tu ne peux acheter qu'une seule Travis. Si tu as de la chance, si tu gagnes les raffles, etc. Alors que les watermelons et tout ce qui est... T'en achètes 5. Tout ce qui est GR, tu peux en acheter 5. Quelqu'un qui commence, qui regarde tes vidéos, s'il veut vraiment se faire de l'argent et se faire plaisir, parce que c'est comme un jeu en fait. Au final, on prend ça en disant je vais spéculer sur une paire et au pire, jamais tu perds, bah, t'as de la watermelon toute l'année, enfin toute ta vie en fait. Ouais, et après tu peux la porter quoi qu'il arrive. Exactement, et il y aura toujours des gens intéressés. Bien et sûr. au pire des cas, tu la revends au prix que tu l'as acheté, elle partira. Ouais, c'est clair. Vu qu'elle est introuvable. Ouais, c'est clair, tu la vendras retail et tu la vendras pas under retail. Ouais. Après, je pense que où il faut pas. Alors, il y a les paires, oui, qui ont des surnoms, mais je pense aussi. Non, il n'y a pas que ça. Faut pas acheter des paires trop extravagantes, ça veut dire avec 10 000 couleurs dessus. Il faut pas acheter une paire toute noire ou toute blanche parce que c'est des modèles qui vont ressortir assez souvent, mais il faut acheter le modèle qui fonctionne un peu. Et c'est aussi en suivant aussi peut-être les cotes de la mode. Je sais pas, cette année, les tons qui sont cool, ça va être par exemple le beige et le kaki, ou ça va être le orange et le rose. Et donc du coup, les couleurs pastel, donc tu vas acheter des couleurs, tu vas acheter des baskets plus couleur pastel, et puis en automne des couleurs un peu plus beige, kaki, et c'est ce qui va fonctionner. Exactement. Parce que les gens vont être fans des couleurs. Exactement, moi j'avais acheté une paire en double il y a très longtemps. Ok. C'est une Air Max 90 Désert Ocre. Ok, on la mettra à l'écran. Ouais, pas la The 10, c'est une autre, elle est pas très connue. Moi je la trouvais belle, j'ai acheté en double, j'ai fait la bêtise de partir aux Philippines avec et de la donner généreusement. Je regrette en aucun cas, mais quand je suis rentré, j'ai vu le prix. C'était combien? Je crois qu'elle a 455. Ah. Alors et c'était du GR. Et c'est du GR. C'est ça qui est ouf. On en trouvait à foison dans tous les Footlocker, tous les courir. C'est ça qui est ouf. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de mettre une tonne d'argent dans une paire, vous vous faites plaisir. Pour le prix d'une Travis, vous achetez votre paire que vous allez rocker tout le temps et vous achetez une paire à côté, la même paire. Et comme ça, soit quand elle sera trop usée, vous allez la mettre et comme ça vous en aurez deux. Ou sinon, vous allez la revendre et vous allez vous faire un petit bénéfice pour pouvoir vous acheter autre chose. En fait, le but, c'est pas forcément de vendre à la cote ou de vendre au prix StockX, mais c'est de faire une marge. Voilà. C'est-à-dire de pas la vendre retail ou under retail. Voilà. Pour être honnête, ça a payé ma paire. Ouais, ça a payé ta paire. Que j'ai donné à un Philippin. Nickel. Voilà. Ouais, très bien. L'histoire est belle. Ouais, carrément. L'histoire est très belle même. Comme quoi, c'est une paire qui voyage. J'ai une autre question. Par exemple, si un acheteur, il vient... je sais pas, t'as mis ta paire à, on va dire la paire elle a 210 €, ok? D'accord. Et qui te dit, je vous propose 170 €. La paire coûtait de base 130, donc toi tu la vends 210 et lui il te propose 170. Okay. Est-ce que, vu que t'es en positif, est-ce que tu la vends ou est-ce que tu vas essayer de gratter ton billet? Alors ça c'est un grand dilemme. Ok. C'est, alors il y en a qui vont vouloir vendre de suite, tant qu'ils sont gagnants, ils vendent. Beaucoup, ils surcotent leur paire en disant il y a quelqu'un qui va venir avec 40 € en moins et je la laisse parce que j'ai gagné 40 € dessus. Pas moi. Moi je préfère attendre
Ouais. Je suis pas pressé en fait. C'est ça la patience, c'est de me dire l'argent, je l'ai mis dans une paire, j'en ai pas besoin, il dort. Je sais que la paire va faire que augmenter. C'est rare quand une paire crache au bout de 6 ans. Généralement, le prix reste le même. Donc du coup, je vais lui dire que je ne suis pas intéressé. Je ne suis pas intéressé parce que moi je suis patient, je ne suis pas pressé de vendre. Ouais, t'es pas patient, t'es pas pressé de vendre. Exactement. Quelqu'un qui est pressé de vendre, c'est pour ça que c'est vraiment super important de gérer son budget. Bien sûr. C'est pas facile non plus de se dire, vas-y, c'est des GR, je peux en acheter pour 4 000 €. 4 000 €, tu te retrouves avec des paires que tu ne mettras jamais 4 000 €. Ouais, c'est Donc clair. là, tu vas vouloir vendre petit. Il y en a qui le font. Mais là, ça revient à vider des stocks en fait. Ouais. Là, c'est. Et là, c'est un autre travail. Du coup, Il y en a qui c'est pas le commun des mortels qui agit sur Vinted, mais là, on est plus sur les resellers, etc. Ce qu'on connaît. Même si des fois, c'est tentant. Bien Moi, sûr. ça m'est déjà arrivé d'acheter des paires et de me dire, vas-y, je peux vider le stock. Ouais. Mais c'est pas dans mon intérêt non plus parce que on sait jamais ce qui peut se passer. Franchement, on n'est jamais sûr à 100%. Même une tuerie, on n'est pas sûr de vouloir. C'est ça c'est ça qui est dur et c'est pour ça que c'est vraiment faire la différence entre vous et nous, vendeurs sur Vinted et un reseller. Un reseller, déjà, il a le budget. La plupart du temps, c'est son métier, c'est son activité à plein temps. Et du coup, il peut se permettre de marger, mais il peut aussi se permettre de se couper sur certaines choses. Là, on n'est pas, parce que les resellers, la plupart du temps, agissent sur des paires très hype. Et là, on n'est pas du tout sur des paires hype. On est sur les paires vraiment GR. C'est-à-dire que si tu te plantes sur un GR et que tu en achètes 15, tu peux en avoir 15 sur le dos. Et si tu vois que cette paire-là, ça va en factory et que la cote, elle baisse, là, tu t'es fait avoir. Ah bah là, tu pleures. Là, tu pleures. Ah, c'est clair. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Suite à cette vidéo-là, ça va pas m'arriver. Mais c'est ça, c'est là où il faut faire attention aussi. Oui, il faut vraiment pas se tromper. L'acheteur, il a un problème, c'est qu'il il a déjà pris un risque de mettre de l'argent dans la paire. Le vendeur, lui, il arrive, l'acheteur, je veux dire, il arrive et lui, il te propose un prix en dessous. C'est normal. C'est normal, c'est le jeu, c'est la négociation. Si tu dis non, évidemment qu'il va aller voir ailleurs. Bien sûr. Le but, c'est de pouvoir coffrer la paire suffisamment longtemps pour qu'il n'y ait plus de paire ailleurs. Moi, par exemple, Petite question, ouais. On est sur cette paire-là, 210, toi tu la vends 210, lui il la vend 170, tu dis ouais non c'est pas possible, etc. Imaginons qu'il te fait une offre à 190 ou 195, là du coup tu peux lâcher, il y a un pas de tout le monde. etc. Et c'est pour ça qu'il faut, vous en tant qu'acheteur, il faut essayer de tirer le prix. Exactement. Vous vendeur, il faut essayer de pas trop vous faire tirer le prix, mais par exemple la stratégie, et je pense que tu vas me dire que c'est la bonne, c'est que quand vous en voulez 190, mettez 210. Évidemment, ça c'est d'office, faut toujours tabler un peu au-dessus, c'est ce que font, c'est connu comme le monde. Oui, même les personnes qui font des petites brocantes, etc. C'est international. Même quand tu vas en vacances, les prix sont toujours plus chers, tu négocies, ça fait partie du charme. De la négociation, le charme des brocantes, le charme des marchés, des souks ou de Vinted aujourd'hui pour le vendeur il est content, il a gagné de l'argent, l'acheteur lui il a réussi à baisser un peu le prix, il est très content aussi. Voilà, le but c'est pas non plus de ruiner les gens sur des paires communes. Le but c'est que on peut se faire de l'argent avec des GR. Bon, maintenant, petite transition. Je pense que là, ils ont un maximum de détails pour si ils ont envie de faire des ventes sur Vinted. Est-ce que tu peux donner maintenant des conseils quand tu es acheteur? En tant qu'acheteur, déjà, si tu cherches une GR qui n'existe plus depuis longtemps, on ne sera pas beaucoup de vendeurs. Donc là, tu regardes s'il y a 10 vendeurs, il faut attaquer les 10 vendeurs. Attaque les 10 en disant, voilà, déjà bonjour. Ça paraît con. Hein. Ouais, ça paraît con, mais le bonjour déjà en tant que client. Ouais, t'en as, ils te balancent des prix comme ça. Ils te il y en a des fois, ils envoient que la proposition, genre je te la propose, je veux l'acheter 150. Ouais, mais alors ceux-là, c'est souvent qu'ils font des propositions bien en dessous. Et là, tu laisses un vu ou tu refuses par tous les vendeurs. Et là, tu envoies un message copier-coller, on s'en fiche. Hein. Mais de savoir que je peux avoir plus de photos, pas attaquer le prix directement. Yes. Ça, c'est directement. Moi, je suis vendeur, quelqu'un qui attaque directement le prix. Je sais que c'est pas un acheteur qui va l'acheter déjà. Ouais. Il va essayer de tirer le prix. Et il va jamais acheter finalement. T'en as des fois, il négocie.
on tombe d'accord sur le prix, ils achètent même pas. Ouais, ouais, là, tu perds ton temps et c'est pas cool. Et donc, le but, c'est pas de perdre son temps et que ça ne devienne pas chronophage. Et donc, commencez par poser des questions. Est-ce que vous pouvez m'envoyer plus de photos vous l'avez acheté où à quel moment? Est-ce que ça taille bien? Parce que tu sais, des fois, une Air Max 90, ça va tailler plus grand, plus petit, selon la matière. Voilà, poser une question lambda et après, attaquer. Est-ce que c'est négociable? S'il dit non, tant pis. Pas besoin de pousser encore plus. Le vendeur dit non, c'est non. On le laisse. Si le vendeur revient, là par contre, les négociations reprennent. Et là par contre, et là, l'acheteur est en position de force en disant attends, si revient, c'est qu'il n'arrive pas à vendre. Exactement. Et là, du coup, c'est vous, acheteur, vous allez avoir affaire du coup à un vendeur qui est pressé, qui est impatient. Et donc là, vous allez pouvoir tirer un peu plus le prix. Acheteur comme vendeur, faut jamais être pressé. Si tu l'achètes pas aujourd'hui, c'est pas grave. Il y en aura une la semaine prochaine et le mois prochain. Et l'année d'après encore. Yes. Est-ce que tu as d'autres petits conseils quand on est acheteur? De toute façon, les conseils que je donne comme acheteur sont équivalents à ceux du vendeur. Ok, donc ce que tu as donné avant en tant que vendeur, c'est un peu pareil pour acheteur. Moi, j'ai des acheteurs qui m'ont déjà proposé des prix vraiment nuls. Je laisse en vue, je réponds même pas. Comme ça ils savent. 2 semaines après, il revient. Il est intéressé. On repart sur la négociation. Elle est trop en dessous, parce qu'il a réussi à tirer. Elle est trop en dessous, je lui dis non. Moi, j'ai déjà eu des propositions à ce prix-là. Et puis, 2 semaines après, on revient et on arrive au bon prix, parce que lui voulait vraiment cette paire. Et un acheteur, s'il veut vraiment cette paire-là, c'est comme le vendeur, s'il veut vraiment vendre rapidement, on le sait rapidement. Bon. Normalement, vous avez maintenant toutes les astuces pour pouvoir réussir à vendre sur Vinted ou même acheter sur Vinted. Vous avez vu la chose la plus importante qu'on en retire, c'est ne pas être pressé, ne pas vouloir vendre tout de suite ou ne pas vouloir acheter au premier prix qu'on va voir sur la plateforme. Le but, c'est une plateforme marketplace, donc c'est d'essayer de faire des bonnes affaires. Donc qui dit bonnes affaires, essayer de tirer les prix ou d'essayer de vendre au maximum au prix que vous le souhaitez. Tous les conseils qu'on vous a donnés, c'est valable pour la sneakers, mais bien évidemment, c'est valable pour tout ce que vous allez vendre, que ce soit des mangas, des cartes Pokémon, des t-shirts, des hoodies, des jeans, de la montre, de la joaillerie. Quoi qu'il arrive, c'est valable pour tout ce que vous allez vendre sur la plateforme ou tout ce que vous allez acheter sur la plateforme. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez kiffé cette vidéo. En tout cas, moi, Alex, je trouve que la vidéo était grave sympa. C'est la première fois que tu viens sur cette chaîne. On espère te revoir. La distance fait aussi que je peux pas être La distance, c'est vrai, vu que Alex habite à Montpellier, c'est plus compliqué de le voir souvent sur la chaîne. Mais en tout cas, je trouve que les conseils étaient cool. Les gars, dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire, vos astuces. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que vous avez des meilleures astuces que nous deux. Enfin, que moi, j'en suis sûr. Que Alex, je sais pas, mais on prend. Merci pour ta venue sur la chaîne. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao. La mif.